Les politiciens n'ont pas compris que le peuple en colère ne leur pardonnera plus rien au milieu des grands désordres du monde. Je ne discerne pas d'autre voie que celle tracée par la leçon intellectuelle et morale du gaullisme. Je regrette la fin d'un mouvement gaulliste se revendiquant comme tel dans la vie politique française. Prenons le gaullisme pour ce qu'il est réellement. Non une nostalgie, mais la grande exigence politique de notre temps. Je suis gaulliste. Je crois à l'indépendance nationale et à la souveraineté du peuple, et j'en ai assez, moi, ma famille politique. Ce n'est pas celle d'un président de la Commission européenne qui a dirigé pendant des années le plus grand système d'évasion fiscale d'Europe. Moi, ma famille politique, ce n'est pas celle qui veut plus de fédéralisme en Europe. Moi, ma famille politique, ce n'est pas celle qui n'imagine d'autre destin à la France que de devenir soit allemande, soit anglo-saxonne. Oui, j'en ai assez d'entendre dire M. Macron n'a qu'à adhérer aux Républicains. Non, moi je n'en veux pas dans ma famille politique. Moi, gaulliste, jacobin, colbertiste, assimilationniste, et pour le retour de la nation et du peuple dans la politique. Oui, et je l'assume. L'effacement de l'identité gaulliste dans la politique n'a produit qu'une seule chose, la radicalisation de la société et la montée des extrêmes. Je ne veux plus m'y résigner. À vous de choisir entre la force du non dans l'histoire qui s'appelle le gaullisme et qui est en réalité un oui à la volonté et à la liberté humaine. Seul l'esclave dit toujours oui. Seul l'esclave dit toujours oui. Qu'est-ce qu'une politique qui dit « Oh mais je peux rien contre les marchés, je peux rien contre le commerce, je peux rien contre la technique ». Qu'est-ce que le gaullisme ? C'est la volonté d'un peuple d'écrire lui-même sa propre histoire. Qu'est-ce que la politique ? C'est donner les moyens à un peuple d'écrire sa propre histoire. Qu'est-ce que le gaullisme ? Alors oui, le gaullisme est encore d'actualité, oui. Vous n'a pas échappé que la période que nous traversons était une période de crise. Vous n'a pas échappé que jamais sans doute les désordres du monde n'ont été aussi grands depuis la Seconde Guerre mondiale. On est à la merci des terroristes, des extrémistes, mais aussi on est à la merci de la folie des marchés financiers, on est à la merci de la folie spéculative. Jamais les désordres du monde n'ont été aussi importants, et peut-être jamais aussi dangereux depuis la Seconde Guerre mondiale. Et alors oui, c'est un moment gaulien. C'est un moment où il faut savoir dire non. La condition humaine est tragique, et que par conséquent, la politique est tragique. J'ai écrit un jour une longue tribune sur le Front National, mais c'est un parti dont les responsables évacuent le plus souvent, précisément, la dimension tragique de la politique. Est-ce que vous croyez vraiment que nous ne sommes pas dans une période où nous devons prendre conscience de la dimension tragique de la politique ? Vous avez vu la nature du débat politique aujourd'hui ? Vous avez vu à quoi ressemble la politique d'aujourd'hui ? Eh bien, elle ressemble exactement à ce à quoi ressemblait la politique à la fin des années 30, à la veille d'une des plus grandes tragédies de notre histoire. Elle ressemble exactement à ce à quoi ressemblait la politique de la France à la fin des années 50. Quand on est allé chercher le général de Gaulle en 1958, le pays était au bord de la guerre civile et accessoirement de la faillite financière. À l'Élysée, alors ça, de la tragique de l'histoire, là, vous êtes tranquille, hein. Président qui n'a aucune idée de ce qu'est le tragique de l'histoire et le tragique de la politique. Et le problème, c'est qu'ils se mettent tous à lui ressembler. Vous croyez vraiment qu'on va pouvoir affronter le monde qui vient, les drames qui se dessinent, avec une telle conception morale de la politique ? L'idée, d'abord, aujourd'hui, que la politique ne peut plus rien, idée folle. Mais si on pense que la politique ne peut plus rien, il faut rester chez soi. Certains nous disent aujourd'hui... si nous sommes dans les difficultés que nous connaissons, c'est parce que les Français ont trop bien vécu depuis 40 ans. Alors maintenant, voici venu le moment des sacrifices. Vous payez l'addition. Je ne sais pas si eux, ils ont bien vécu depuis 40 ans, mais la plupart des Français, non. Hein. Mais ce n'est pas seulement un problème de stratégie politique. Hein. Bien sûr, c'est suicidaire politiquement, mais en plus, ça me pose moi un problème moral. Allez donc regarder les Français dans les yeux, allez à leur rencontre en leur disant « Vous avez trop bien vécu depuis 40 ans, et c'est pour ça que ça ne va pas ».
Et si vous pouvez le faire sans avoir honte, alors c'est que nous n'avons pas la même conception de la morale. Et puis, l'autre attitude que je trouve assez difficile moralement à accepter, j'ai souvent raconté cette anecdote, c'est celle c'était une jeune militante est un jour venue me voir quand j'étais à l'Élysée. Et on a engagé la conversation. Je lui ai demandé de quelle famille politique elle venait. Vous savez, MP, espèce d'agrégat de divers courants, de diverses sensibilités, de diverses familles politiques. Et elle a réfléchi un peu, elle m'a dit libéral. Je lui ai dit soit. Et vous définiriez comment le libéralisme? Elle a encore réfléchi. Et puis elle m'a dit liberté et responsabilité. J'ai dit certes, alors c'est sans doute très libéral, mais c'était le titre d'un programme de Chirac dans les débuts des années 80, libre et responsable. Et je lui dis surtout, mais si vous vous trouvez un jour en face d'un ouvrier de 50 ans qui vient de perdre son emploi parce que son entreprise est partie en Chine, il a une femme qui ne travaille pas et il a encore 3 enfants à élever. Vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites libre et responsable. Je suis désolé, moi je ne peux pas. Et quand je me suis engagé en politique, il y avait encore beaucoup de responsables politiques qui ne pouvaient pas faire ça. Quand les hommes politiques peuvent se comporter de cette façon, alors la politique est mal partie. Et voyez-vous, alors je sais que nous sommes dans une association qui veut faire dialoguer les droites, je sais que beaucoup d'entre vous adorent ce mot. D'abord la droite, laquelle? Il y en a tellement. Elles s'entendent tellement bien depuis 200 ans. Et surtout, comment peut-on faire passer son pays après son camp ou son parti? Demandons-nous toujours simplement ce qui est bon pour notre pays, ce qui ne l'est pas. Surtout quand la nation est aussi menacée qu'aujourd'hui. Car elle l'est. Elle l'est, encore une fois, plus que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle l'est parce que nous sommes menacés par la désintégration sociale, par le communautarisme, par le régionalisme, pardonnez-moi, mais en même temps on a créé de grandes principautés. C'est-à-dire qu'on a créé toutes les conditions pour opposer le national au local, dans un moment où la nation est tellement fragile, tellement fragilisée, et par la construction européenne, et par la mondialisation, et par l'immigration, et par les soubresauts du monde, les désordres du monde, oui. La question nationale va être la grande question. Alors oui, quand les désordres sont aussi grands et que la nation est aussi menacée, le gaullisme, la leçon du gaullisme, a peut-être une force beaucoup plus grande que jamais. Et c'est le moment où on largue tout par-dessus bord.